Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Vanessa Cuneo de la Maison de la Culture qui vient de nous en dire plus sur le Heiva des écoles. Bonjour Martine, merci de m'accueillir. Donc en effet, on est à la 24e édition du Heiva des écoles. 24e, ça veut dire 24 ans? Oui, depuis 1994. Wow. Donc 24e édition, on débute les soirées le 30 mai jusqu'au 10 juin. Donc pour la fête des mères jusqu'à la fête des pères? Ah bah oui, c'est ça, en exactement. Gros, quoi. J'y avais même pas pensé. Bon, préparer les cadeaux. Ça sera le spectacle que les enfants vont donner. Ça peut être un cadeau de fête des pères. Bien sûr. Mères, ouais. Et donc, pour cette 24e édition, on accueille 39 écoles de danse, de ukulélé et de percussion, dont une école qui vient de Bora Bora, et 2 écoles de Moorea et une de Rangiroa. Oui, parce que les îles ont du mal quand même à déplacer tout ce petit monde. Et oui, parce que préparer un spectacle, c'est énormément de logistique, c'est des costumes. Donc, je suppose que cette école a dû récolter beaucoup de fonds. Et vendre beaucoup de poulets frits. Oui. et des gâteaux au beurre. Surtout pour venir de Rangiroa. L'année dernière, on avait des écoles qui sont venues jusque des Marquises. Et donc, cette année, malheureusement, elles ne pourront pas être là parce que, comme je viens de le dire, c'est énormément c'est tous les 2 ans en général qu'on arrive à ramasser assez de... Et donc, voilà, celle qui vient le plus loin, celle de Rangiroa. Et donc, comme je le disais, 39 écoles. Waouh. Et alors, comment vous faites pour les caser? Parce que vous commencez à 8h du matin, vous finissez à minuit? Alors non, on sera sur 2 semaines, une programmation de 2 semaines. Et on commence le mercredi 30 jusqu'au dimanche. Voilà, ce qui m'amuse, c'est les semaines, les week-ends maintenant démarrent dès le mercredi. Oui, on est obligé de faire comme ça parce que tous les ans, on a de plus en plus d'écoles. L'année dernière aussi, on était aux alentours de 38 écoles. Cette année, on est à 39. Quand les écoles se sont inscrites, elles étaient à 42. Oula. Donc il y en a qui ont dû se désister. Et donc on est retombé à 39. Faute de place ou qui... Non, parce que soit ils n'avaient pas le nombre, ils n'avaient pas assez de fonds ou c'est un problème d'organisation tout simplement. Parce que sinon on aurait pu accueillir tout le monde. Bien sûr, ça aurait été un peu plus serré et plus avancé dans la semaine, je pense. Mais donc là, cette année, on commence le 30 mai à partir de 18h, sauf le samedi et le dimanche, on commence à 17h. Et comme l'année dernière, on avait mis en place 2 séances par soirée. Dans ces séances, il y a 2 écoles qui passent et c'est vendu séparément. C'est-à-dire que les parents d'élèves qui veulent voir une école à la première séance paiera que la première séance. Mais cette année, on a mis en place un package pour que les parents puissent, à tarif réduit, pouvoir assister à toute la soirée. Voilà. Oui, parce que quand on a plusieurs enfants dans différentes écoles, pas évident. Alors les tarifs, c'est 1500 francs pour les adultes et 500 francs par séance. Oui, par séance. 1500 francs pour les adultes et 500 francs pour les enfants. Et ensuite, pour faire 2 séances d'affilée, c'est 1000 francs la séance et toujours 500 francs pour les enfants. Donc ça reviendra à 2000 francs pour toute la soirée. Ah, c'est bien. C'est bien, parce que il faut que ça reste familial et que les gens puissent effectivement sortir le petit billet pour les enfants. Donc ça revient moins cher si les parents veulent assister à toute la soirée. Et donc les billets seront en vente à partir de demain. Et sur notre site internet www.maisondellaculture.pe. Ah, ça c'est bien pratique, hein. Oui. Et puis qu'à ça, vous revivez quand même, oui. Ça change la vie, hein. Ça change la vie. Ça évite les queues interminables. Ça évite les queues interminables. Et comme on a un établissement public administratif, on n'a pas des horaires non plus où tout le monde peut venir n'importe quand. Je pense d'ailleurs aux parents qui travaillent, puisqu'on est ouvert de 8h à 17h. Et du coup, le fait qu'il y ait cette billetterie en ligne, ils peuvent acheter même la nuit, la journée. Voilà, une insomnie, 2h du matin. Bah tiens, si je prenais mes billets. Hop. Voilà. Tandis que là, exactement. Non, à 2h du matin, il n'y a personne. Eh ben non, il n'y a personne. Et dans cette maison de la culture. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, tu as juste à faire quelques clics et tu peux acheter tes places. Ah oui, ça, il faut reconnaître que c'est une bonne chose. Donc, il y a des écoles qui sont déjà venues? Ah oui, il y a des écoles qui sont là depuis le premier Heiva des écoles. Je pense notamment à Tamar Ipuerani de Macau Foster, à Tamar Ipuerava de Moyata Loglin. C'était les 2 premières écoles à participer au Heiva des écoles avec le conservatoire. Donc en fait, en 1994, elles étaient que 3. Et maintenant, elles sont 39. Oui, maintenant, c'est les mamans qui... c'est les enfants. Et donc, il y a aussi des écoles qui participent pour la première fois, comme l'école Manohiva, comme l'école
Malama, donc plusieurs écoles qui s'inscrivent pour la première fois et qui vont fouler les planches du Grand Théâtre. Alors c'est le Grand Théâtre et c'est pas Toata? Non, ça sera que le Grand Théâtre, comme l'année dernière, on a mis ça en place également. Avant, ça se déroulait sur Toata pour les écoles qui étaient à plus de 100 élèves et sur le Grand Théâtre pour celles qui étaient à moins de 100 élèves. On a décidé de réunir toutes ces écoles au Grand Théâtre seulement, afin de permettre aux parents d'élèves d'avoir une meilleure proximité avec l'enfant et leur permettre bien sûr de prendre des photos, d'avoir des souvenirs, chose qu'ils n'avaient pas forcément oui, moi à je me Toata. souviens avoir assisté au Riva des écoles pour aller voir mes motos. Alors c'est laquelle oui, de petite petits. là-bas? Il fallait des longues vues, Ouais, et puis bon, ils étaient perdus, Mm-mm. surtout pour les petits. Et après, bien sûr, c'est pour des questions de coût, parce que Toata, ça peut accueillir plus de 3000 personnes, et souvent, pour des écoles de plus de 100 élèves, on n'était jamais à la moitié de cet effectif. Du coup, tout naturellement, on est revenu sur le Grand Théâtre, et là... Il y a 800 places, quand même. Oui. C'est plein. C'est plein quand c'est des grandes écoles. Enfin, des écoles avec plusieurs élèves. Donc, il y a un nombre limité d'enfants quand vous accueillez au Grand Théâtre? Alors, on peut avoir sachant que selon les tableaux des professeurs, il n'y a pas tous les élèves sur scène à chaque fois. Donc, il peut y avoir environ 50 à 80 élèves sur scène maxi. Bon, sauf pour le final? Sauf pour le final, quand elles vont aussi, quand elles sont aussi parmi le public. Mais ça rend vraiment les choses plus chaleureuses et... Je confirme, Ouais. parce que j'ai vu, et effectivement, à Toata, où il fallait une longue vue, mais avoir un télescope. Voilà. Et tandis que c'est plus chaud, c'est plus convivial. Voilà, au Grand ça fait Théâtre. vraiment familial en fait. Et voilà, on est très content de cette nouvelle configuration. On est très content que ça se passe comme ça. Donc du coup, ça libère la place Toata. Ça libère la place Toata, mais étant donné que le Réveil Tahiti commence plus tôt cette année, les répétitions commencent plus tôt également, ainsi que les repérages. Donc le mois prochain, en fait, commencent les repérages du Réveil Tahiti. Donc Toata n'est pas libre totalement. Bon, bah j'irai pas chanter alors. T'as eu peur, hein? Pour une autre fois peut-être. Désolé, public. Donc ça vous fait quand même beaucoup de monde, beaucoup de choses à gérer. Ah oui, énormément de monde. On accueillera environ 2000 danseurs sur toute cette période et beaucoup de public, autant de public en fait, sur toute la période du Heiva des écoles. Alors, la différence avec le Heiva Tahiti, c'est que le Heiva des écoles, il n'y a pas de jury, on ne classe pas. Non, pas du tout. Le Heiva des écoles n'est pas un concours. C'est vraiment pour valoriser le travail de toutes ces écoles et pour aussi rappeler que la jeunesse va prendre la relève, que la jeunesse est là et continue à vouloir apprendre à danser, à vouloir apprendre à faire des percussions, à apprendre à faire du ukulélé. Donc, pour dire que la relève est là et que prochainement, il y aura de futures étoiles sur la scène de Toata encore. Eh bien, on n'en doute pas. Merci, Vanessa. Merci à toi, Martine.